Coucou, c'est Jérémy. Tu as une veine d'eau qui passe sous ta maison et tu veux neutraliser son rayonnement. Je te montre plusieurs techniques. C'est parti. Avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur la recherche des veines d'eau parce que sinon tu vas rien comprendre. Donc, tu as fait l'exercice de recherche de veine d'eau chez toi et tu t'aperçois qu'il y a une veine d'eau qui passe sous ta maison. Aïe aïe aïe, on sait que c'est pas bon pour les énergies. En effet, le rayonnement de ces veines d'eau peuvent causer divers troubles, que ce soit chez les humains, chez les animaux, mais aussi les plantes. Tu as peut-être déjà fait l'expérience chez toi d'avoir une plante qui dépérit sur un endroit très précis. Le simple fait de la déplacer de quelques centimètres ou quelques mètres va faire que la plante, en fait, elle va retrouver toute sa vigueur. Si tu as un doute, fais appel à un géobiologue, comme moi. Maintenant, je te montre 3 techniques pour neutraliser une veine d'eau, dont 2 que tu peux faire toi-même. Pour la vidéo, j'ai fait un repérage d'une veine d'eau avec des petits drapeaux bleus. N'hésite pas à regarder la vidéo que j'ai fait sur la recherche de veines d'eau. Je te mets le lien dans la description. Pour la première technique, tu n'as besoin d'aucun outil, juste ton pouvoir créateur. Dans l'intention, tu places un bouclier vibratoire sur la veine d'eau. Teste par toi-même et vérifie en suivant avec les baguettes. Comme tu peux le voir, les baguettes ne réagissent plus sur la veine d'eau. Le rayonnement a été stoppé. Évidemment, cette technique, elle ne tient pas dans le temps, mais ponctuellement, pour une nuit à l'hôtel, un repas dans un restaurant, tu peux placer ce genre de bouclier si tu sens que en fait, tu es en train de te faire vider de tes énergies à l'endroit où tu es. Ce bouclier va te protéger pour quelques heures. La deuxième technique, c'est la technique des tubes en cuivre. Les tubes que j'utilise dans la vidéo sont des tubes de plomberie que j'ai démontés chez moi. Ils sont un peu oxydés. Peu importe le diamètre, 10, 12, 14 mm, il va te falloir 4 longueurs d'environ 1 mètre. L'idée, c'est de faire une acupuncture sur le terrain. On appelle ça la géoponcture. Il faudra planter les tubes de part et d'autre de ta maison à raison de 3 tubes en amont de la veine d'eau et 1 tube en aval de la veine d'eau. L'espace situé entre les 2 zones de géoponcture sera alors protégé des rayonnements de la veine d'eau. Tu remarqueras sur le plan que la position des tubes forme une flèche qui va dans le sens opposé au sens d'écoulement de l'eau. Tu as déterminé le sens de l'écoulement de la veine d'eau grâce à la vidéo que j'ai fait sur la recherche de veine d'eau. Pour la vidéo, j'ai représenté une maison par une cagette. En amont, tu vas donc placer 3 tubes. Pour cela, tu vas demander au pendule l'emplacement du premier tube, du deuxième tube, du troisième tube, tu les enfonces complètement jusqu'à ce qu'ils soient à fleur de la terre. Tu fais exactement la même chose avec le quatrième tube qui, lui, va être en aval de la veine d'eau, de l'autre côté de la maison. Tu l'enfonces également à fleur à la terre. Tu vérifies avec les baguettes, le rayonnement est neutralisé sur toute la longueur de la veine d'eau située entre les 2 zones de géoponcture. Cette technique est plutôt efficace et facile à mettre en œuvre. C'est juste qu'avec le temps, le cuivre il va se saturer et ne plus être efficace. Il faudra renouveler le système, mais t'inquiète pas, t'es protégé pour quelques années quand même. Le top, la troisième technique, c'est aussi une géoponcture, sauf que ce coup-ci, c'est avec une pierre levée. Une pierre levée, c'est comme un petit menhir. Il va créer autour de lui un bouclier de plusieurs mètres à plusieurs centaines de mètres en fonction de la taille de la pierre. Ainsi, tout le périmètre de la pierre va être protégé des rayonnements telluriques dont les veines d'eau, mais aussi les croisements Hartmann et Curie négatifs. J'ai fait une vidéo sur leur sujet. Je ne peux pas te montrer la technique par vidéo parce que c'est une technique que j'enseigne en formation et elle demande du temps et de la technique, de la maîtrise. L'avantage de la pierre, c'est qu'elle ne se charge pas,
Contrairement au cuivre, il y a d'autres techniques utilisant des métaux. Son action est donc éternelle tant que la pierre reste en place. Donc si tu veux tester ton pouvoir créateur ou la technique des tubes en cuivre, fais le test chez toi et vérifie avec les baguettes que ça a bien fonctionné. Et si tu veux apprendre la géoponcture avec la pierre levée, inscris-toi à ma formation géobiologie. Ne me crois pas sur parole, teste par toi-même. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube Jérémy Bernabeu officiel. Je vous fais des gros bisous et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bye bye.